Quelques semaines après l'adoption du nouveau code électoral au Bénin, la conférence épiscopale du Bénin et l'aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques sous l'égide de l'Église catholique, fidèle à sa mission de prophète et de garant d'un ordre social d'amour, de justice, de réconciliation et de paix, ont organisé un colloque sur le thème « Les modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui, le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation. Contribution de l'Église à la paix sociale pour des élections véritablement démocratiques en 2026. » C'était le jeudi 25 avril 2024 au Palais des Congrès de Cotonou, en présence d'une diversité d'acteurs prônant la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. À l'issue des échanges, certains participants ont exprimé leur point de vue. C'est une initiative de l'Église catholique du Bénin que j'apprécie. Je pense que nous sommes dans un pays où chacun doit jouer sa partition. Et il y a des gens qui voient venir des situations, il y a des gens qui ressentent des choses. Et quand c'est le cas, il faut savoir les écouter. Donc l'Église a voulu qu'on vienne discuter, parler du code électoral, des modifications depuis 90 à nos jours. Et si vous m'avez même écouté ma communication, moi je suis allé même jusqu'en 1960 parce que j'étais chargée dans la conférence inaugurale de vous entretenir sur les crises sociopolitiques dans nos États. Et j'ai essayé donc de présenter ce que c'est que la crise, d'où ça vient et comment l'éviter dans notre contexte. Donc je trouve que c'est une bonne initiative. Surtout que j'ai eu à dire que la crise en Côte d'Ivoire est bien partie d'un code électoral. Donc il ne faut pas que ça se répète dans la sous-région. Bon, les gens ont compris, les experts ont parlé. Et je crois que chacun part d'ici édifié. Édifié. C'est notre pays et c'est la contribution de tous qui va construire le pays. Le code électoral pose problème et on en a débattu en long et en large en faisant l'historique du code électoral au niveau de notre pays. Et l'unanimité, c'est apparemment autour du fait que ce code-là, tel qu'il est présenté, va poser des problèmes. Et au cours de ce colloque, plutôt, nous avons constaté des intellectuels, des cadres qui sont venus, je vais dire, disséquer ce code sur son aspect intellectuel et sur son aspect scientifique. La bonne nouvelle, c'est que nous voyons, les points de vue se recoupent et se rejoignent. Et donc, la conclusion de ce colloque, c'est que nous pouvons comprendre qu'il y a un besoin impératif de rélecture qui s'impose. Et donc, nous, au niveau du Parti Les Démocrates, avant même l'organisation de ce colloque, nous avions dit que ce code ne peut pas nous conduire aux élections générales de 2026. Il est reconnu de plus en plus, depuis mars dernier, que nous avons un code électoral modifié qui pose beaucoup d'interrogations, beaucoup de problèmes, beaucoup de préoccupations au niveau des citoyens et au niveau du peuple en général. L'Église, les hommes de l'Église, les ecclésiastiques ont été informés de différentes manières, différentes sources. Ils savent qu'il y a quelque chose, un malaise qui couvre, un malaise général qui couvre au niveau du pays. Or, nous nous approchons de 2026 et cet instrument-là, le code électoral, c'est ça qui va gouverner les élections de 2026. Il était bon de s'asseoir, de se parler et surtout de se laisser expliquer les choses par des experts. Donc 4 ou 5 en ont été identifiés qui sont venus, qui nous ont permis d'approfondir les différentes méandres du code. Une fois que les élections sont mal faites, et là ce sont ces éléments-là qui sont à la base souvent des manques de compréhension et là des troubles de tout genre. Et nous ne voulons plus du tout justement des troubles par rapport à tout ce qui se passe ailleurs. Nous sommes au Bénin, nous avons une réalité, c'est de voir objectivement tout ce qui nous concerne. Et le code électoral, c'est quand même pour les élections, pour que nous puissions faire des élections transparentes et à la satisfaction au moins de la majorité. Si j'ai un message, c'est l'écoute. Il faut écouter. Ne prêtez pas des intentions aux gens. Il faut les écouter. Tout le monde, surtout une institution comme l'Église, a quelque chose à dire sur la gouvernance. Surtout qu'il y a une structure qui s'occupe de la gouvernance. Donc il faut écouter. Et nous devons, pour un vivre ensemble de qualité, nous devons nous donner la main. Je vais demander seulement aux dirigeants d'écouter, écouter, écouter. Un dirigeant, ça écoute. Ça ne se ferme pas. La conclusion de Monseigneur Gagné, il a dit, le but d'un tel colloque, d'abord un colloque, c'est un travail scientifique. Et donc le but, c'est que les conclusions puissent servir à faire changer les choses. Et donc pour nous qui avons participé aux côtés des autres intellectuels qui ne sont pas forcément des partisans, c'est que ces conclusions puissent pousser
ou amener le régime à revoir sa position et que le régime puisse revoir sa position, nous l'entendons par une relecture de ce code électoral. Le message, c'est un message de paix, d'apaisement, d'une gouvernance apaisée, des élections apaisées. Et si quelque chose nous réjouit le plus, c'est de voir notre pays se développer dans la paix, dans le vivre ensemble. Un vivre ensemble économique, un vivre ensemble social, un vivre ensemble politique et un vivre ensemble, disons, culturel. Donc le message du vivre ensemble résume tout en fait, que ce soit sur le plan électoral comme sur les autres plans. Donc en tant que membre de la diaspora, nous ne pouvons que lancer un message de vivre ensemble, de fraternité et de tolérance pour que ce pays puisse se développer davantage. Mais ce n'est pas le colloque qui est la solution définitive. Le colloque est ce qui nous lance, ce qui doit nous lancer, nous soutenir pour que les hommes politiques, la société civile et toutes les forces religieuses se mettent ensemble pour parler au chef de l'État. Le Bénin est un et indivisible. Les acteurs politiques sont invités à s'entendre autour du code électoral pour l'intérêt supérieur de la nation béninoise. À cet effet, les recommandations issues de ce colloque doivent être prises en compte pour une paix politique durable.